Alors, cette danse du chapeau noir prend sa source au IXe siècle. À cette période règne le roi Langdharma, le 42e roi du Tibet, un monarque tyrannique et anti-religieux. Un jour, usant de sa ruse, un moine réussit à s'introduire dans le palais du roi, prétextant une danse plus belle que toutes les autres à faire découvrir à son souverain. Mais alors que le moine exécute la danse, il sort de ses manches démesurées un arc et ses flèches. Fait mouche et tue le roi.
Il délivre ainsi tout le pays du joug de ce despote et permet l'avènement du bouddhisme au Tibet. Depuis, la danse du chapeau noir est devenue un symbole de la victoire du bien sur le mal. Cette danse, comme toutes les danses religieuses tibétaines, est normalement interprétée par des moines danseurs, qui pendant plus d'1 mois précédant la pratique de la danse, se purifient par la prière et la méditation. D'autres moines musiciens accompagnent la danse et d'autres encore récitent des prières. En tant qu'artiste, porteur d'une tradition qu'il souhaite partager, Losang vous donne à voir la beauté et l'esthétique singulière de ces danses millénaires. Alors, Losang va maintenant vous interpréter une autre danse issue de ce répertoire religieux. Celle-ci s'appelle Cha-Cham ou danse du daim. Le daim sacré représente un des messagers des dieux protecteurs. Cette danse provient du plus profond du danseur. Il est le symbole vivant du pouvoir miraculeux qui détruit les forces négatives. Il pratique une danse où il réduit symboliquement une effigie du mal en morceaux avant de la transformer en force positive. Voilà. Oui.
maintenant, je vais vous parler un peu du parcours de Losang Chongsor. Alors, né de l'exil, Losang Chongsor reçoit de la part de ses parents et maîtres tibétains exilés en Inde l'héritage d'une culture ancestrale, de ses danses et de ses chants. Il faut dire qu'il grandit dans une petite ville du nord-est de l'Inde où la communauté tibétaine est en nombre et active et qu'il a la chance d'être scolarisé dans une école de réfugiés où la transmission de la tradition artistique est quotidienne. C'est donc à la danse, puis à la musique et au chant que Losang sera initié très tôt, poussé par son père, qui met un point d'honneur à transmettre à son fils les valeurs du pays qu'il a dû fuir et dont la préservation est essentielle. Adulte, Losang Chongsor décide ainsi de dédier sa vie à l'art vivant et à travers son geste artistique, de porter son pays de cœur et de sang, le Tibet. Dès la fin de ses études, Losang Chongsor devient professeur de danse et de musique et rejoint Gangtung Dwegar, la troupe du Lion des Neiges à Kalimpong en Inde, qui l'amène à se professionnaliser. Il intègre également une compagnie d'opéra tibétain où il est formé par des professeurs de renom. Alors, en 2000 et 2007, avec Gangtung Dwegar, il participe à des tournées en Inde, au Bhoutan, en Russie, en Grande-Bretagne et en Europe, en groupe ou en solo. Après plusieurs séjours en France pour des festivals, il décide de s'y installer en 2008 pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles. Après une phase d'adaptation à son nouvel exil culturel, Losang vit finalement en France de sa pratique artistique depuis 2010. Artiste de talent à la voix puissante et lumineuse, Losang Chongsor puise dans la tradition artistique tibétaine la plus pure qu'il sait revisiter pour donner des concerts d'une étonnante modernité. Il participe également à des projets musicaux collaboratifs, largement inspirés de sa culture d'origine, ouvrant la voie au métissage musical, artistique et à l'improvisation. En 2021, avec son trio Kya Byulsa, il est lauréat du prix des musiques d'ici. Cette récompense couronne son engagement artistique et la remise en question de sa pratique artistique pour inscrire sa culture dans le monde d'aujourd'hui et en faire une musique vivante, universelle, intemporelle. Pour poursuivre ce voyage, nous faisons maintenant un saut dans le temps et repartons à la fin du XVIIe siècle avec un poème chanté du 6e Dalai Lama. Celui-ci fut un Dalai Lama à part, le seul à avoir refusé une vie de moine ordonné, qualifié d'excentrique et connu notamment pour sa poésie. Dans ce poème, il révèle l'endroit où se produira sa réincarnation. « Blanche grue, prête-moi tes ailes, je ne m'en vais pas loin, je reviendrai bientôt par le chemin du Litang. » Il s'agit de l'un des chants les plus célèbres aujourd'hui au Tibet, Nangma Ama Leiho. C'est chaud. Vous allez bien? Très bien. Un petit réglage. Ok. Tashi Dele, c'est pour dire bonjour en tibétain. Tujiche, c'est pour dire merci beaucoup. Chabena, c'est pour dire bienvenue, bienvenue à vous.
야라니 자티라니 퉁퉁로니 가모란 조제라니 나라니 야타 아마레 야라니 리세 아마레 오라니 타리라니 야네라니 이도란 레타니 고네라레요 아마레 야라니 리세 아마레 오라니 타리라니 갸네라니 이도란 레타니 고네라레요 아마레 야라니 레스 Merci. Alors, un chant d'opéra pour poursuivre. Namda, extrait d'un opéra composé par le fondateur de l'opéra tibétain. Il traite avant tout des vertus du bouddhisme. Il faut savoir qu'au Tibet, l'opéra est un art populaire dont les représentations duraient à l'origine 1 à plusieurs jours. Chaque opéra démontre que quoi que l'on fasse, le meilleur vaincra toujours le pire. 강리 라위 고위 신감데 펜단데와 말리 중외네 제레세와 댄지 가소이 샤베 시티 파도 땡교로지 지레시방아 띠엔지엔가
Merci. Alors, maintenant, l'Amogur est une prière à la joie du monde et des êtres vivants, issue de l'opéra intitulé Nangsa. Vous allez bien? Vous ne dormez pas, hein? Sinon je vais réveiller là. 시다 남바초 나기 샤갸파게 부기노 차마로 패스 패시세 리달라 네벨 할루 시다초 나기에 샤게 빠게 부기노 깡발라가와 깡바 소시 Merci. Nous partons à présent parmi les nomades tibétains, bergers, éleveurs hors pair. Dès les premières heures du jour, les nomades font des offrandes. La première traite de la journée est offerte aux dieux, aux maîtres religieux comme le Dalai Lama et aux divinités protectrices. Voici donc la chanson Chölu. Pensez à la montagne. Vous êtes au Tibet. Petite méditation gratuitement.
Zato de petro po pungala Yanka lugi ho ma shoshin yu Yanka lugi ho ma ala shoshin yu Au peu tambour kuncho soma la pu kuncho sung ki jin lap to pa shu kuncho sung ki jin lap al to pa shu Au peu ni pa tam je ken pa la pu tam je ken pe ku je sha pe te tam je ken pe ku je ala sha pe te Au peu sous pas chacun son mal à peu chacun son mes coups c'est captain chi chacun son mes coups c'est à la captain chi Merci. Pour terminer en beauté, maintenant, Losang va nous interpréter une danse très populaire parmi les Tibétains, typique de Lhasa, la capitale du Tibet, et qui réclame une grande habileté de l'artiste, qui est à la fois danseur, chanteur et musicien. Il s'agit de Janyen Chabdro, la danse du luth, dont l'interprète effectue une variété de rapides pas de danse tout en chantant et en s'accompagnant au luth traditionnel tibétain. Allez, on va danser. Hein. Vous avez envie d'apprendre à danser? Vous avez envie d'essayer? Restez debout là, allez debout. Allez, être debout, s'il vous plaît. Un petit peu digestif, tibétain. Allez. Allez, dépêchez-vous. Allez. Vous ne bougez pas de votre place. Vous ne bougez pas de votre place, vous restez. Juste un petit pas très connu dans la communauté tibétaine. Vous êtes prêts? Droite, gauche, tapez derrière. OK? C'est très simple. Je prends le micro. Allez, on y va. Droite, gauche, tapez derrière, 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 droite, gauche, tapez derrière.
Parfait. Maintenant, c'est mon tour. Hein. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne fin de soirée. Merci, bravo, merci.